Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo la nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a continué ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango ba kende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Dans le cardinal Ambongo Besungu, l'archevêque métropolitain de Kinshasa s'est entretenu ce mardi 27 février dans la salle de réunion au centre pastoral Lindongue avec la délégation du groupe international des envoyés spéciaux, les hauts diplomates qui suivent les dossiers de la région des Grands Lacs et une représentation de la communauté internationale. Le but de leur visite était d'échanger sur la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Guigui Zawadi.
Cette rencontre entre l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo, et la délégation du groupe international du contact qui réunit les envoyés spéciaux, les hauts diplomates qui suivent tous les dossiers de la région du Grand Lac, une représentation de la communauté internationale souciée de la situation sécuritaire qui sévit il y a plus de décennies en République démocratique du Congo. L'objectif de leur visite est de réitérer leur appel à la retenue afin de contribuer à une désescalade rapide de la tension qui sévit en RDC. C'est mardi 27 février 2024 à l'archevêché de Kinshasa. Yuang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac, explique la raison de leur discussion. C'est cette désescalade qui nous permettra de voir plus de chance aux efforts diplomatiques et politiques pour éviter que la région des Grands Lacs ne retombe une fois de plus dans une situation désastreuse avec une régionalisation des hostilités, des conflits. Et donc nous sommes venus pour écouter Monseigneur, pour avoir ses éclairages, ses conseils, pour voir comment la communauté internationale pourrait mieux accompagner, appuyer les pays de la région du Grand Lac, la RDC et les autres pays pour contribuer à une meilleure perspective de paix et de sécurité. Toutefois, la communauté internationale s'éveille de voir la République démocratique du Congo sortir dans cette impasse de l'agression rwandaise. Je pense qu'il faut avoir un réflexe historique pour dire que c'est grâce aux efforts de la communauté internationale, cette communauté internationale qui a toujours su accompagner et appuyer les pays de la région des Grands Lacs, la RDC aussi, pour restaurer la paix et la sécurité en RDC dans les autres pays de la région des Grands Lacs. C'est grâce à cette mobilisation internationale et aussi aux efforts des pays de la région du Grand Lac qu'on est sorti de cette situation désastreuse des années 90 du début de ce siècle. Et donc aujourd'hui, cette communauté internationale reste fortement mobilisée pour vous accompagner, vous appuyer dans la recherche d'une solution durable pour mieux assurer la paix et la sécurité. Il s'y est dénoté qu'une telle rencontre n'est possible qu'à une seule condition d'un retrait immédiat des troupes militaires du M23/RDF du territoire congolais pour qu'enfin la paix règne dans cette partie de la République démocratique du Congo. La communauté internationale reste ferme à accompagner la République démocratique du Congo. Clôture des travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo. C'est mercredi 28 février 2024 au centre d'accueil Caritas de la Gombe. Ces assises ont été lancées par le président de la SENCO, Monseigneur Marcel Outembi Tapa, l'archevêque métropolitain de Kisangani, pour examiner la situation socio-pastorale de la RDC ainsi qu'analyser les défis pastoraux de l'heure. Guigui Zawadi, une fois de plus. Les travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo va se clôturer dans la soirée de ce mercredi 28 février. Ces assises tenues dans la journée ont été lancées par le président de la SENCO, Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, dans l'objectif d'examiner la situation socio-pastorale dans notre pays et d'analyser les défis pastoraux de l'heure, explique le président de la SENCO. Face aux défis de l'heure, mus par notre sollicitude pastorale et préoccupés par les besoins de la paix et de la cohésion nationale, réunis à Kinshasa du 15 au 16 janvier dernier en comité de suivi, nous avons évalué le processus électoral et avons formulé des recommandations utiles pour l'avenir du pays dans le message intitulé
Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Psaume 101, verset 7. Pour le besoin d'une consultation plus large, nous avons estimé utile que cette évaluation du processus électoral et la considération des questions sécuritaires se fassent dans un cadre plus large d'une assemblée plénière. Question de réfléchir ensemble en tant que pasteur et de voir quelle orientation donner à notre rôle dans le processus électoral à venir afin d'apporter notre contribution pour le bien de notre peuple et la sauvegarde de la concorde nationale. À marge du paysage socio-pastoral, les évêques vont échanger sur la consultation synodale dans le cadre de la préparation des sessions du clôture du synode des évêques sur la synodalité en octobre 2024. Les princes de l'Église invoqueront aussi la question de la célébration de l'année jubilaire de la bienheureuse Anouarit Nengapeta. Accord Union européenne-Rwanda, la Belgique apporte son soutien à la République démocratique du Congo et dénonce l'agression rwandaise. C'est ce qui ressort du tête-à-tête de ce mercredi 28 février à Bruxelles entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre belge Alexandre De Croo. Charlie Moukouba pour les détails. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo ainsi que la position de la Belgique sur l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur l'exploitation des minéraux ont été au centre des discussions. Au sujet de l'agression avérée de la RDC par les Rwandais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a plaidé pour des sanctions contre le Rwanda. Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Le président Tshisekedi s'est dit content de la position de la Belgique au sujet de l'accord d'exploitation minière signé entre le Rwanda et l'Union européenne. Une délégation mixte gouvernement-Assemblée nationale attendue dans le Nord Kivu pour voler au secours des déplacés de guerre. Images et commentaires. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a échangé ce mardi 27 février 2024 dans son cabinet de travail à la primature avec une délégation du caucus des députés nationaux élus du Nord Kivu. Au menu de leur entretien, la prise en charge par le gouvernement du drame humanitaire qui prévaut dans cette province en proie à l'agression rwandaise. Nous avons eu le cri d'alarme de nos compatriotes du Nord Kivu. Ce cri d'alarme a été saisi par le gouvernement au niveau du Conseil des ministres qui était présidé par le président de la République, qui a instruit le Premier ministre et le ministre des Finances pour que cette situation trouve une solution idoine le plus rapidement possible. Et je suis convaincu que dans les heures qui viennent, nous nous rendrons cette délégation conjointe à Goma pour essayer d'apporter tant soit peu le soulagement à cette population en détresse. Jeannette Kavira Mapera, présidente du caucus des députés du Nord Kivu, qui s'est aussi confiée à la presse au sortir de cette audience, a confirmé l'arrivée imminente de cette délégation à Goma. Nous sommes venus lui dire qu'il est plus que urgent que le gouvernement de la République puisse venir très rapidement en aide aux populations qui sont en errance
provenant de Massissi, de Rutshuru, de Beni également, et que c'est un drame humanitaire qui mérite qu'on s'y penche le plus rapidement possible. Il nous a fait la promesse, il nous a confirmé que le gouvernement de la RDC a pris la décision d'envoyer une délégation à Goma le plus tôt possible pour que cette situation puisse être rencontrée. Et il y aura une délégation mixte, gouvernement, Assemblée nationale, pour aller dans les 4 coins dont nous venons de parler, c'est-à-dire Beni, c'est-à-dire Butembo, c'est-à-dire Lubero, et bien sûr Goma, qui aujourd'hui prend le plus grand nombre de réfugiés qui sont au Nord Kivu. Il est important de souligner en effet que les exactions et les atrocités commises par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 a occasionné le déplacement des populations par millions, ce qui nécessite une prise en charge gouvernementale pour venir en aide à ces compatriotes qui ont été forcés à abandonner leurs milliers de vies naturelles. La MONUSCO a officiellement transféré ce mercredi 28 février sa base de Kamanyola, territoire d'Uvira, aux autorités congolaises. Cette opération rentre dans le cadre du processus de son désengagement ordonné convenu par le gouvernement congolais. Brigitte Bondongoy. 19 ans après sa présence à Kamanyola, dans la province d'Uvira, la MONUSCO vient de quitter et transférer sa base aux autorités congolaises. Pour la représentante de la MONUSCO, Bintou Keïta, la remise de Kamanyola, combinée à la construction en cours du sous-commissariat de la police nationale congolaise par la MONUSCO, servira de modèle d'inspiration pour la suite du processus de désengagement de la MONUSCO. C'est à elle de féliciter les autorités congolaises pour le renforcement des effectifs de la police nationale congolaise à Kamanyola, conformément aux engagements pris par le gouvernement afin de procéder à la montée en puissance et en capacité des forces de défense et de sécurité parallèlement au désengagement de la MONUSCO. La base de la MONUSCO a été érigée à Kamanyola il y a 19 ans dans le but d'assurer la protection des civils et la sécurité des populations de la zone. Pour Keïta Bintou, la contribution de la République démocratique du Pakistan, pays contributeur des troupes engagées depuis plusieurs décennies au sein de la MONUSCO pour la consolidation de la paix en RDC, est admirable. Elle insiste que je tiens ici à honorer leur dévouement et à les remercier pour l'excellence des services rendus à la population de Kamanyola et aux Nations Unies. Selon les plans de désengagement signés entre la MONUSCO et le gouvernement de la République démocratique du Congo, le premier retrait total de la province du Sud Kivu est prévu d'ici la fin du mois d'avril 2024. À partir du 1er mai 2024, la MONUSCO se focalisera sur le Nord Kivu et l'Ituri pour ce qui concerne la protection des civils. Pour le Sud Kivu, la protection des civils sera la responsabilité de la RDC, avait souligné Bintou Keïta lors d'une conférence de presse avec Christophe Lutundula avant de poursuivre qu'après son retrait du Sud Kivu, il y aura évaluation de la première étape de désengagement avant de se lancer à la deuxième étape qui prévoit un retrait de la mission de la province du Nord Kivu. La troisième étape, indique Bintou Keïta, commencera après l'achèvement de la deuxième étape et de son évaluation et conduira au retrait complet de la province de l'Ituri. Lors de son dernier passage en RDC, Jean-Pierre Lacroix, numéro 2 de l'ONU, avait rassuré que le départ de la MONUSCO ne signifiait pas le départ des Nations Unies en RDC. À l'en croire, l'ONU, à travers ses agences et programmes, va continuer à fonctionner normalement tout en les rassurant de mener des plaidoiries auprès des différents bailleurs de fonds pour assurer leur fonctionnement. Le président des motocyclistes fustige le comportement de la police nationale congolaise qui empêche les mototaxis d'accéder à la Gombe. Le détail dans cet élément signé Brigitte Bondongoy.
La mesure prise lors de la réunion du Conseil de sécurité présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour renforcer la sécurité et barrer la route à des manifestations dans la commune de la Gombe, siège des institutions nationales diplomatiques, pousse aujourd'hui la police nationale congolaise à continuer de traquer les mototaxis qui accèdent dans cette même municipalité malgré l'interdiction des autorités du pays. L'un des officiers de police en charge de cette opération a présenté, c'est lundi 26 février, au général Blaise Kilimbalimba, responsable du commissariat provincial Kinshasa, les motos saisies ainsi que les conducteurs et passagers interceptés dans le cadre des opérations. Mon général, je voulais vous informer, séance tenante, qu'avec les motos saisies aujourd'hui, le total fait de 920 motos saisies depuis le début de l'opération, a déclaré l'un des chargés des opérations. Il faut noter que pour renforcer cette mesure, le général a autorisé la police d'interpeller aussi les clients qui sollicitent les courses aux conducteurs dans la commune de la Gombe. Depuis ce matin, vous avez donné l'ordre de non seulement saisir l'engin, mais d'arrêter également son conducteur et les clients, parce que si ces derniers refusent de monter sur ces motos, il n'y aura pas accès pour les motos à Gombe, a-t-il poursuivi. Approché à cet effet, le président des motocyclistes, Zico Mukanda, fustige le comportement barbare des éléments de la police pour cette opération. Namboka nini obomoni ke soki motabuki mibeko mbala moko la police a botelé loko anekomi yayo na décision oya Gombe tozali na kokama lelo général Blaise dans la ville province à Kinshasa a tie ba motocycle a tie déjà la police ceux qui policiers a kangi moto wane komi yaye to éviter ceux qui mibeko ceux qui zande nini parce que zale loko moto ki ko ndima penza yango te tala lelo ndenge ba komi ko beta ceux qui bosa ko tala lelo tala ndenge ba moto sisa ba komi ko kufa ya ke soko okoti na Gombe ba kangi o ba botoli moto ba bomi to éviter ceux qui to ko suka ba pina mibeko oyo na senge pa ba autorité ya ville ba autorité ya mboka ba ko kana ko revoir la décision wana parce que zali décision moko zali ko sala penza mabe tozali komona bakuluna bazali Kinshasa bazali ko botola mais la police azali mobilisée pas bakuluna te lokola ndenge azali mobilisé lelo et pas ba motocycliste azali ko sala penza passe ngama ko présence ko na telemi na beleli mokonzi ya mboka akota na masolo oyo. Zico Mukanda appelle les motocyclistes au calme car il est en train de suivre de près cette situation et il invite les autorités à revoir cette mesure. À travers un communiqué, le ministère des Finances annonce à partir de ce vendredi 1er mars la mise en place d'un logiciel en ligne de demande des plaques d'immatriculation des véhicules et la remise gratuite de la carte rose. Le détail avec Brigitte Bontongoy. Dans un communiqué, le gouvernement, à travers le ministère des Finances, annonce la mise en place d'un logiciel en ligne de demande des plaques d'immatriculation des véhicules. Selon un document signé par le ministre Nicolas Kazadi, à partir du 1er mars, toutes les demandes relatives aux opérations d'immatriculation des véhicules s'effectueront à travers les liens. Mais il sera procédé également à la remise gratuite des cartes roses à tous les propriétaires des véhicules qui ne les ont jamais obtenues. Ce communiqué informe le public qu'il a mis en place un logiciel de demande des plaques d'immatriculation des véhicules. Ce logiciel permettra aux requérants de soumettre leur dossier en ligne et de payer sans besoin de se rendre physiquement à un bureau de la Direction générale des impôts. Ainsi, à partir du 1er mars 2024, toutes les demandes relatives aux opérations d'immatriculation des véhicules devront désormais s'effectuer en ligne. Cette procédure informatisée a l'avantage de simplifier les démarches d'obtention des plaques d'immatriculation des véhicules, notamment en raccourcissant de manière substantielle les délais de traitement des dossiers par les agents de la Direction générale des impôts. 5 élèves lauréates du lycée Kabambar ont été primés ce mardi 27 février 2024 dans l'enceinte même du lycée Kabambar par le coordonnateur de l'éducation et culture Francis Bolokoko après avoir passé au concours de génie en herbe. Guigui Zawadi et Jean-Jacques Mouladika.
Clôture de la deuxième édition 2023-2024 du concours Génie en herbe organisé par le coordonnateur de l'éducation et de la culture soutenu par le ministère provincial de l'EPST afin de pousser les élèves à l'esprit de lecture. C'est ainsi qu'après avoir passé à ce jeu concours de certaines écoles de la capitale, le lycée Kabambar l'a emporté. Les explications avec Francis Bolokoko. C'est une activité que nous avions déjà l'habitude de faire jusqu'à ce que nous soyons remarqués par le ministère provincial en charge de l'éducation qui nous avait appelé, nous avait contacté. Et d'office, on avait été sélectionné pour être l'organe technique qui devait organiser annuellement. Et déjà, je profite pour vous signaler que déjà à partir de cette année, l'activité devient nationale parce qu'il y a déjà les écoles du Congo central qui ont été associées à l'activité. Donc c'est un peu ça. Donc on est d'abord enseignants. On avait constaté que beaucoup de nos enfants ne lisaient plus. Alors on avait pensé comment faire pour essayer un peu de les pousser à plus de recherche. C'est comme ça que chaque fois nous avons pensé à organiser des concours entre les écoles et c'est comme ça que le ministère provincial nous avait remarqué jusqu'à ce que nous travaillions avec lui. On était là aujourd'hui juste pour clôturer l'édition 2023-2024 du concours provincial de génie en herbe. C'est une activité qui est organisée par le ministère provincial en charge de l'éducation pour essayer un peu de pousser les enfants à plus de lecture et à plus de recherche. Voilà, donc l'édition, la deuxième édition dont la finale avait eu lieu le 30 septembre dernier, avait connu la victoire du lycée Kabamba. Et on avait observé 3 mois comme ça sans qu'ils ne soient primés. C'est aujourd'hui donc que nous sommes venus primer les enfants, évidemment, et leur remettre les trophées officiellement. La sœur Judith Apois, préfète du lycée Kabambar, n'a pas manqué d'exprimer sa joie et d'encourager ses élèves à cet acte de lecture. Cette année, nous avons presque 1600 élèves. Chacune de vous a une responsabilité de se distinguer pour cette année. Pourquoi pas rejoindre le groupe? Je vous encourage vraiment à emboîter les pas pour que demain, nous soyons encore des lauréates ou des championnes de la ville-province de Kinshasa. Parmi les 5 lauréates primées, l'une, Christévi Winer Hassan, a été distinguée avec plusieurs mentions. Cette compétition, déjà, ça a été un challenge parce que j'ai jamais été quelqu'un du genre très culture générale et tout. Mais ça nous a montré grâce à mes coachs, mes coéquipiers, que peu importe les difficultés, peu importe ce qui arrive, on peut toujours faire l'impossible si on a une tête solide. Je remercie toutes les écoles qui nous ont permis d'être là, campus scolaire Monseigneur Moquet, Marie-Immaculée, le match le plus dur qu'on a jamais eu, les Loupio qu'on a battus lamentablement, mais félicitations à eux et aux autres qui viendront de ne jamais abandonner, de persévérer et avec Dieu on fait des miracles. Quelques cadeaux ont été remis aux lauréates avec une coupe en or ainsi que la photo des familles pour sanctionner la cérémonie. Ainsi s'achève cette grande édition d'e-journal réalisée par Junior Mokonzo. Merci de l'avoir suivi. Allez, pas madame. Ma patience. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo langa enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango? Nandenge ni? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSS? Bo a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends?
c'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolande la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est qu'il te dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon, bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.